Bonjour à tous, c'est Ricardo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve. Ah là 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 là. Vous voyez un petit chat là. Donc, alors, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va pronostiquer le top 5 des grands championnats européens. Alors, les gars, on va pas faire les 5. Parce que vous savez que moi, je regarde, du coup, vu que je supporte le FC Porto, je vais forcément faire le pronostic aussi du championnat portugais. Mais on va faire aussi les pronostics. Pourquoi pas. Non, en vrai, on va s'arrêter là. Parce que je voulais faire du championnat néerlandais de ça, mais je suis pas trop ce championnat. Pas du tout même. Je regarde vite fait les résultats de temps en temps. Mais on va faire le pronostic de la Ligue 1, de la Première Ligue, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Liga et de la Liga Bwin. Donc, on va commencer, je pense, par le championnat portugais, vu que il y a le FC Porto qui est dedans. Donc, on va faire le top 5. Bon, je pense que ça va être simple, hein, honnêtement. À part la cinquième place, je pense que le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier, on les a. On sait à peu près les équipes qui vont finir dans le top 4. Par contre, la cinquième place, c'est compliqué. Parce que, en fait, au Portugal, ce qui se fait, c'est que tu as le top 4. Bon, tu as généralement Porto, Benfica et le Sporting. Bon, le Sporting qui s'est incrusté ces dernières années. Parce que généralement, depuis 20 ans, c'est Porto et Benfica qui jouent le titre. Le Sporting qui est un peu derrière et Braga qui est encore un peu plus derrière. Et après, tu as les 5 jusqu'au 18. Bon, généralement, non. Généralement, t'avais Porto Benfica qui jouait le titre. En général, t'as le Sporting un peu plus derrière. Et t'as le Braga encore un peu plus derrière. T'as le cinquième, sixième. Enfin, t'as toujours le cinquième qui fait une surprise, qui prend plus de points que les autres. Mais ça change tous les ans, le cinquième. Ça change tous les ans. L'année dernière, c'était Gilles Vicente. L'année d'avant, c'était Passos de Ferreira. L'année d'avant, c'était Rio Ave. Rio Ave qui est descendu l'année d'après, hein. En 2019-2020, Rio Ave finit cinquième. Et en 2020-2021, Rio Ave, je crois, il finit 16e et il descend en deuxième division. Donc voilà. Comme quoi, ça veut rien dire. Ça se trouve, l'année prochaine, Gilles Vicente, ça dégage en deuxième division. Bon, ça m'étonnerait. Mais quand même. Bon, en tout cas, pour le championnat portugais, c'est ça. Bon, après, tu as le Sporting qui, comme ces 2 dernières années, joue le titre. Bon, ils ont même été champions en 2021. Ils ont joué le titre aussi en 2016. Ils jouent le titre de temps en temps, le Sporting. Bon, là, vraiment, avec Ruben Amorim, ils ont l'air de vraiment pouvoir jouer le titre tous les ans maintenant. Maintenant, c'est vraiment une place à 3. Mais c'est vrai que généralement, c'était Porto Benfica qui jouait le titre. Et même en 2020, Braga finit devant le Sporting, hein. Ils finissent troisième, Sporting quatrième. Avant l'année où ils sont champions, le Sporting. Donc, voilà. En cinquième, les gars, alors ça va être compliqué, vraiment, de définir un cinquième comme ça. Bon, les gars, je vois pas comme Estoril Praia qui a été promu la saison dernière et qui a quand même fini, je crois, dans les 10 premiers. 8 9e, je crois qu'ils ont fini par là. Et qui avait fait une très bonne saison. Je vois pas un promu faire une bonne saison. Enfin, je vois pas un promu finir cinquième, hein. Bon, les premiers, c'est Casapia, je pense qu'ils vont redescendre. Parce que ça fait. Eux, c'est la grande nouveauté. C'est vraiment le, c'est le favori de la descente, on va dire, je pense. Rien que le nom, hein, parce que les autres noms, c'est des habitués de la première division. Même Aruka, qui était pas remonté depuis longtemps et qui était pas non plus ouf avant, ils étaient quand même en Liganos en 2016-2017, tu vois. Ils étaient en championnat portugais, bon, c'était la Liganos à l'époque. C'est pour ça que je dis ça. Après, ouais, Estoril Praia, ils sont descendus en 2018. Voilà. Et puis là, ils sont remontés en 2021. Bon, c'est des équipes qui sont habituées au championnat. Même là, les autres montées, c'est Rio Ave et Chavez. Chavez était descendu en 2019 et Rio Ave en 2021. Donc voilà, Casapia, je sais même pas s'ils sont déjà en première division. Tu vois. Donc, Chavez, bon, je pense qu'ils joueront le maintien. Et Rio Ave, bah, c'est peut-être l'équipe qui aura plus de chances de se maintenir, parce que c'est une bonne équipe en soi. Ils ont vraiment, je pense, fait vraiment une erreur de parcours en 2021. Ça peut arriver, hein. Parce qu'en vrai, c'est très très instable, hein, les clubs portugais.
À part les quatre grands, c'est très instable. Peut-être Guimarães aussi qui est bien, mais sinon, après, voilà. Bon, et Maritimo aussi, faut pas oublier. Bon, cinquième, les gars. En vrai, en disant comme ça, je vais peut-être vous surprendre. Ou pas, en vrai, ou pas. Je vois bien le Vitória Guimarães finir cinquième. Mais ils vont finir vraiment en fin de saison. Enfin, ça va être très serré la cinquième place. Je pense qu'il n'y aura pas tellement de surprises. Je pense que ça va jouer avec Guimarães, Gil Vicente. Encore, je pense, cette année, Gil Vicente peut jouer le top 5. Même ça va être plus compliqué. Mais je pense qu'ils peuvent. Ah, ils ont un projet. Tu vois, j'ai regardé une vidéo de Trivela sur Gil Vicente. Ils ont vraiment un projet qui est bien, tu vois. Donc, ils peuvent vraiment s'installer en première division. Bah, si vous connaissez l'histoire de Gil Vicente ces 15 années, ils sont pas montés en première division parce qu'ils ont été champions dans les trois premiers de deuxième division. Pas du tout. Ils étaient en troisième division. Et en fait, il y avait eu un scandale en 2005, je crois, ou 2006, je sais plus, bah, dans les années 2000. Et en gros, je crois il y avait un règlement où ils n'avaient pas le droit d'acheter des joueurs amateurs ou je sais plus quoi. Enfin c'est vague ce que je vous dis. Donc si vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo de Trivela qui parle de Gilles Vicente. Et toi, fils de pute, hein? Putain, fils de chien, va. Hein, sale chienne de chat de merde. Hein, comme il est en train de m'attaquer. Ça fait longtemps qu'il m'a pas attaqué comme ça, hein? Hein? Bon, en tout cas, j'en étais où? Voilà. Et puis bah du coup, ils ont été innocentés, on va dire, de cette histoire, parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant. Donc, bah, finalement, pour leur faire, comment? Pour réparer l'injustice, ils ont directement fait remonter en première division. Parce que de base, Gil Vicente s'était maintenu la saison où il y a eu le scandale. Bon, je vous ai peut-être appris un truc. Voilà, même moi, je l'ai appris en regardant la vidéo. Bon, pour moi, c'est Guimarães qui finira cinquième. Je n'ai aucun de truc à dire. En quatrième, est-ce que le cœur parle? Non, non, pas Porto, hein, certainement pas, hein, les gars, on finira pas quatrième, hein. Porto, vous savez très bien où je vais les mettre. Bon, en quatrième, les gars, j'hésite entre deux clubs. J'hésite à un club qui a l'habitude de finir quatrième et un club qui a l'habitude de finir dans les trois premiers. Les gars, en vrai, ils nous déçoivent. Moi, j'aime bien qu'ils perdent. Hein, voilà. Bah Benfica. Voilà, c'est dit. C'est dit en vrai. En vrai, c'est vraiment. Je pense que c'est pas objectif ce que je dis en vrai. C'est pas objectif parce qu'ils se sont bien renforcés. Il y a David Neres qui a débarqué. Il y a le Enzo Fernandez, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a débarqué du championnat argentin de River Plate, je crois. Voilà. Donc ils ont quand même fait des bonnes recrues. Il y a leur entraîneur là, Schmidt, je crois. Donc ils ont il y a un nouvel élan, tu vois. Mais je pense que ça va pas prendre. Pour moi, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de truc. Je pense que ça va pas prendre. Surtout qu'ils vont jouer à la Ligue des Champions, je pense qu'ils vont quand même se qualifier, vu le tirage très abordable qu'ils ont eu, hein, sans leur faire offense. Euh, Ensuite, ouais, parce que hein, Midtjylland, voilà quoi, hein, c'est beaucoup moins fort. Et puis en barrage, je crois qu'ils peuvent se taper encore des petits. Voilà. Je crois qu'ils peuvent se prendre soit Dynamo Kiev, soit l'autre club qui joue contre le Dynamo Kiev. Donc voilà. En tout cas, Benfica vont sûrement jouer avec des champions, je pense quand même. Hein, si c'est vrai, pas des incapables. Donc ils vont laisser beaucoup de force. Et en fait, je les vois finir quatrième parce que c'est sûr. Bon, je les vois pas finir quatrième avec 40 points de retard sur Porto, hein. Ça va être, je pense, un top 4 plus serré. Tu vois. Parce que pour moi, ça va vraiment jouer avec Braga. Braga qui finira troisième pour moi. Pourquoi? Parce que Braga s'est renforcé, notamment un joueur que j'aimerais bien voir, c'est Diego Lainez, qui a signé à Braga ou qui a été prêté, je sais plus.
C'est une grande surprise. C'est vraiment une pépite du football argentin, du football mexicain, pardon, pas argentin. C'est un Mexicain, voilà. Très petit de taille, hein. Faut quand même le préciser. Voilà. Ça sert à rien, parce que c'est un attaquant. Donc en vrai, ça va, s'il est petit, tu vois. Bon, en tout cas, voilà, ils ont quand même gardé Ricardo Horta, qui est toujours là-bas, à Braga. Donc voilà, Braga, ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. Donc je les vois finir troisième. Ça va jouer, je pense, sur des petits détails. Tu vois, ils vont battre Benfica chez eux. Et puis voilà, ça va jouer sur ça. Je sais pas quand ils affrontent Benfica à domicile. Ça se trouve, c'est en tout début de saison. Donc voilà. J'ai pas regardé, à part celui de Porto, j'ai regardé vite fait, je sais les premiers matchs. Mais sinon, enfin voilà, j'ai pas trop regardé le calendrier. Donc, en deuxième place, bah, je vois encore le Sporting. Le Sporting finira deuxième, pas très loin devant Braga et Benfica, je pense. Euh, mais un peu plus, enfin, il y aura un peu plus d'écart qu'entre le troisième et quatrième. Le Sporting, bon, ouais, le Sporting qui a fini deuxième l'année dernière déjà. Pour moi, le Sporting finira deuxième. Voilà, il n'y a rien à dire. Bon, ils ont perdu Palinha qui est parti à Fulham, je crois. Si je ne me trompe pas, bah, il est bah, en Angleterre. Donc voilà. Ensuite, en premier, bah les gars, c'est Porto, hein, c'est le FC Porto. Bon, je pense néanmoins qu'on fera pas 91 points. Je pense qu'on perdra plus de un match cette saison. Je pense qu'on fera peut-être deux trois défaites. Ça va être plus serré avec le Sporting. On n'aura pas des 6 points d'avance face au Sporting. Voilà. C'est dit, je pense que ça va être beaucoup plus serré. On va beaucoup plus serrer les fesses. Et on ne sera pas premier toute la saison comme l'année dernière, hein. Parce que bon, là, de la première à la 10e journée, je crois, on n'a pas été premier une seule fois. Où c'était vraiment Benfica qui était parti pour s'envoler vers le titre dès le début. Après, tu as le Sporting qui est revenu sur Benfica, qui était même devant nous, je crois. Et puis bah du coup bah nous on est revenu fin octobre début novembre, on est passé premier, bah, on n'a pas lâché cette première place jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà. Je pense que là ça va être plus serré néanmoins. Bon les gars, j'ai fait le championnat portugais. Maintenant on va faire la Ligue 1. Alors la Ligue 1 en cinquième, alors, ça va être serré. Ça va être serré parce qu'effectivement vous savez bien que à part au Portugal, bah, le top 5 est plus serré, hein, dans les 5 autres championnats. Alors la Ligue 1, pour la cinquième place, bah les gars, je vois Marseille. Marseille va finir cinquième. Alors, vous voyez, bah, écoutez mon- mes intuitions. Ils vont faire un début de saison catastrophique avec Igor Tudor. Igor Tudor va se faire virer. Et là, c'est un nouvel entraîneur qui va venir, un meilleur entraîneur, hein, plus expérimenté, plus connu, qui va peut-être mieux savoir gérer son vestiaire. Et hop là, Marseille, ça va repartir en deuxième partie de saison. Voilà. Et puis bien sûr, ils vont faire gentiment 0 point en Ligue des Champions, l'OM, hein, bien sûr. Parce que c'est catastrophique en Ligue 1, ça sera ce sera un carnage en Ligue des Champions. J'espère tellement que Porto on tombe sur Marseille. Ouais, on peut tomber sur eux, on est dans le chapeau 1, eux ils seront sûrement dans le chapeau 4. Donc voilà. Donc, Marseille va revenir en toute fin de saison à la 5e place. En quatrième, je vois l'Olympique de Lyonnais, donc l'Olympique Lyonnais, je vois Lyon finir quatrième. Vous allez me dire, bah, ils jouent pas la Coupe d'Europe, ils ont une belle équipe. Ils ont toujours Peter Bosz sur le banc, hein. Voilà les gars, Peter Bosz, hein, Peter Bosz qui est toujours sur le banc. Voilà. Est-ce que ça va être mieux? Peter Bosz qui a subi beaucoup de critiques l'année dernière. Donc voilà, est-ce que ça va mieux se passer cette année? Ils ont quand même bien recruté Lacazette, Tolisso. Voilà, il y a beaucoup de recrues. Il y a aussi Tagliafico de l'Ajax qui est venu. Donc vraiment des bonnes recrues, des très bonnes recrues. Ils ont aussi le genre de Ligue 2 là, le Penant là, qu'ils ont recruté de Ligue 2 je crois. Donc bon, et qui apparemment est bon. Donc voilà, ils ont quand même une belle équipe pour finir dans le top 3 largement. Mais je pense que ça va être compliqué.
si Peter Bosz, s'il y a toujours des problèmes, quoi. Parce que l'année dernière, il y avait des problèmes, hein. Voilà. Et puis bah, la préparation qui n'a pas été ouf, hein. 3-0 contre Anderlecht, 5-0 contre Willem II, les défaites, hein, les défaites, hein. Voilà, donc bon, voilà. Ensuite, en troisième place, je vois le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui va finir troisième, bah, il joue la Coupe d'Europe, il joue l'Europa League. Mais Rennes va faire un début de saison mitigé. Mais ils vont se faire éliminer gentiment de l'Europa League, je pense. Ils vont, je pense, peut-être jouer la Conference League ou se faire éliminer de toute compétition. Donc le Stade Rennais, à mon avis, fera une bien meilleure deuxième partie de saison. Et finira troisième de Ligue 1. Parce qu'ils ont vraiment un coach qui pèse. Bruno Genesio, Bruno fucking Pep Guardiola Genesio sur le banc. Donc ça va le faire avec bien sûr Martin Terrier, hein, qui avait fait une très grosse saison l'année dernière, hein. Voilà, là, Martin Terrier, bien sûr, le maestro, hein, le meilleur milieu, hein, de Ligue 1 pour moi. Non, je rigole, je rigole. Mais un des meilleurs milieux la saison dernière, c'était Lovro Mayer. Oh là là, Lovro Mayer. Lovro Mayer qui est très bon. Qui est très bon, on va pas se mentir. Donc bon. Après, ils ont perdu comme Nef Aguerd, qui est parti en première ligue, il me semble. Un départ quand même à palier, hein, quand même un départ à... Voilà quoi. Mais ce qui me rassure un peu plus au Stade Rennais, même s'il est vieux maintenant, c'est vrai, mais c'est un gardien expérimenté qui a joué en équipe de France et qui est plus expérimenté que Gomis, c'est sûr, et que Alemdar même. C'est Steve Mandanda, les gars. Steve Mandanda qui a signé à Rennes. Donc pour moi, les goals seront plus, les cages seront un peu plus sécurisées. Je pense qu'ils se prendront moins de buts et ils auront toujours une aussi belle attaque. Donc ils mettront toujours autant de buts, je pense. Donc vraiment, le Stade Rennais va plus impressionner cette saison que l'année dernière, même si l'année dernière, ils étaient déjà très impressionnants. Ils avaient battu le PSG. Je crois qu'ils avaient même battu Marseille sur une rencontre. Ils ont battu aller-retour Lyon 4-1 à l'aller, 4-2 au retour. Ils ont écrasé Lyon. Donc voilà. Le Stade Rennais qui a quand même battu les grosses écuries l'année dernière. Donc je les attends au tournant cette saison. Au deuxième place, l'AS Monaco. L'AS Monaco pour moi qui finira deuxième avec un entraîneur qui a fait ses preuves l'année dernière. Personne ne lui faisait confiance. Philippe Clément qui est arrivé de Bruges. Bon, Bruges c'est pas n'importe quoi quand même, hein. Bruges c'est quand même un club qui joue tous les ans la Ligue des Champions depuis quelques années, qui est toujours champion de Belgique. Même si l'année dernière ils auraient pu le perdre face à l'Union Saint-Gilloise. Mais au final ils ont gagné le championnat. D'ailleurs, moi, je suis dégoûté pour l'Union Saint-Gilloise qui était montée directement. Ils auraient pu être champions, ça aurait été incroyable. J'espère que l'Union Saint-Gilloise va se qualifier en Ligue des Champions. C'est très bien parti parce qu'ils ont battu les Rangers, je crois, cette semaine en troisième tour de qualification. Donc, ils ont pris une très très bonne opération. Ils ont pris une très très bonne option pour les barrages. Je crois qu'ils peuvent affronter l'AS Monaco ou le PSV Eindhoven. Très compliqué pour l'Union Saint-Gilloise, mais ça peut le faire. Donc s'ils n'affrontent pas l'AS Monaco, si c'est le PSV Eindhoven qui joue contre l'Union, j'espère que c'est Saint-Gilloise qui se qualifiera en Ligue des Champions. Il le mérite. C'est un parcours incroyable. J'espère que l'Union Saint-Gilloise va se qualifier en Ligue des Champions. Je le dis clairement. Donc, du coup, l'AS Monaco finira deuxième. Pour moi, c'est vraiment une équipe solide. Pour moi, l'AS Monaco qui a fini troisième les deux dernières saisons et encore, ils ont fait euh, dans les deux dernières saisons, ils finissent troisième. Mais ce qui est de plus en commun, c'est qu'ils ont fait une première partie de saison lamentable et la deuxième exceptionnelle dans les deux saisons et pourtant ils finissent troisième. Donc les gars, s'ils font les deux parties de saison très bonnes comme je pense qu'ils vont faire, ils finiront deuxième assez largement devant le Stade Rennais même. Mais je pense que le PSG va finir quand même champion avec 5-10 points d'avance quand même face à l'AS Monaco. Je pense que le PSG finira champion assez largement encore. Le PSG, j'ai pas besoin de vous dire, hein, même s'ils ont eu un nouveau projet, un nouvel entraîneur, un nouveau directeur sportif, je pense que clairement le PSG va quand même être champion, hein, largement. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire pour le PSG, ils vont être champions. Alors ensuite, Première Ligue.
La première ligue, ça va être compliqué, hein. Mais je pense clairement qu'en cinquième place, les gars, je suis désolé, mais Chelsea. Chelsea. Chelsea qui, à part Koulibaly, Sterling, ils n'ont pas énormément recruté de gros joueurs. Ils n'ont pas du tout recruté de gros joueurs à part ces deux-là. Surtout ils sont dans une situation compliquée, hein. Euh, donc bon, ils ont perdu Rudiger qui est allé au Real Madrid. Donc bon, ils ont perdu aussi Christensen qui est parti au Barça. Donc ça va être compliqué pour le Chelsea, je pense, cette saison. Surtout qu'en interne, bah, il y a eu bien sûr la démission de Roman Abramovich, voilà, qui est parti bah, à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc il a dû démissionner, il a dû vendre le club. Donc à mon avis, ça a dû faire quelque chose quand même en coulisses. Mais je fais toujours confiance au berger allemand qui est Thomas Tuchel et qui pour moi bah, limitera la catastrophe. Ensuite, en quatrième, les gars, Tottenham. Tottenham qui finira quatrième et qui se qualifiera encore en Ligue des Champions. Antonio Conte, je pense quand même que Tottenham s'est trouvé un très bel entraîneur. Mais je pense qu'ils sont quand même encore loin des gros Manchester City et Liverpool. Et oui, c'est comme ça. Euh, bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. On n'y peut rien. Ensuite, les gars, en troisième, j'ai hésité entre Man United et Arsenal. Les gars, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, ce sera Arsenal qui finira troisième. Pourquoi? Arsenal, bah, les deux ont fait une bonne préparation, mais j'y crois pas. United, j'y crois pas. Ronaldo n'est plus dedans, il n'est plus concerné par United. Il veut se barrer. Je pense que même s'il est professionnel, il a quand même envie de se barrer. Il va quand même être en dépression clairement de ne pas jouer avec des champions. Donc je pense il va quand même être professionnel, mais je pense que ça va être, il va pas tout donner. Donc bon, ça va être compliqué pour United et j'y crois pas. J'y crois pas. Clairement, rien ce qui se passe hein, avec Ronaldo en interne, ça doit la mettre mal dans le vestiaire, donc ça va être compliqué. Alors que Arsenal, ça tourne très bien dans le vestiaire. Au contraire, même, mais ils ont fait aussi une très belle préparation. Ils ont écrasé 6-0 Séville, 5-0, 4-0 Chelsea. Les gars, doucement. Arsenal qui bat les gros de Première Ligue et qui a battu largement Séville, qui est quand même une équipe qui va jouer sa troisième Ligue des Champions de suite et qui a gagné l'Europa League il y a 2 ans. Donc, il faut quand même hein, se dire que Arsenal a battu une très bonne équipe. Donc, Arsenal finira troisième. Ils ont recruté Gabriel Jesus, bien sûr, hein, de Manchester City. Zinchenko de City aussi. Ils ont recruté le petit Marquinhos du Brésil, là, pas celui qui joue au PSG, mais bah, le Marquinhos qui joue au Brésil et qui est apparemment très bon. Et bien sûr, ils ont recruté le meilleur milieu de terrain offensif du monde. Je pèse mes mots. El Grande Fabio Vieira, bien sûr. Voilà, bien sûr, là c'est sûr que rien qu'avec Fabio Vieira, ça va être incroyable. Même si il n'est pas parti du tout pour être titulaire, mais bon, il va quand même apporter dans cette équipe, je n'en doute pas. Donc, donc Arsenal finira troisième. En deuxième, Liverpool. Liverpool qui ne sera pas champion encore une fois, mais ça va être très serré avec Manchester City. Donc Liverpool qui finira deuxième, très très proche de Manchester City. Et bien sûr, le premier, je viens de vous le spoiler, c'est Manchester City avec le gros cyborg en pointe, Erling Haaland. Voilà. Qui est pour moi meilleur que Darwin Nunez. Et je tiens à le dire, même si au Community Shield, Darwin Nunez a fait fermer la gueule de certains et que Haaland a fait un gros raté, pour moi, Erling Haaland reste meilleur que Darwin Nunez. Parce que Darwin Nunez a joué dans club le plus nul de la planète qui s'appelle le SL Benfica ou plutôt je dirais même SL merde hein, euh, sport Lisboa et merde voilà voilà donc voilà pour moi, Haaland meilleur que Darwin Nunez et je tiens à le dire et à le répéter. Donc, Manchester City qui va être champion la troisième année de suite. Ils écrasent la première ligue. Voilà, il n'y a rien à dire. Bundesliga. En cinquième place, les gars, je vois le Bayer Leverkusen.
qui a fini troisième l'année dernière devant Leipzig, il me semble. Donc, Leverkusen, ou 3 4 je sais plus. Ils ont fini 3 4 donc, ça s'est joué avec Leverkusen. Donc, Leverkusen qui finira cinquième. Donc, ils vont jouer avec des champions. Je pense qu'ils vont laisser un petit peu de force sur le terrain. Donc, voilà. En quatrième, les gars. Ah, ça va être compliqué, hein. Pour moi, les gars, en quatrième, ce sera certainement pas Francfort qui s'est pris un 6-1 par le Bayern Munich à la première journée, juste tout à l'heure là. Du coup, en quatrième, je vais bien mettre. C'est compliqué en vrai, hein. Je sais pas en vrai. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Je sais pas du tout. Les gars, en quatrième, j'ai envie de mettre Wolfsburg. Wolfsburg qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière. Je crois qu'ils ont joué le maintien en Bundesliga, si je ne me trompe pas. Donc, quatrième, je pense qu'ils referont une meilleure saison. Ils jouent pas de Coupe d'Europe, donc ça va être beaucoup mieux, je pense. En troisième, Leipzig. En deuxième, Dortmund. En premier, bien sûr, le grand, l'unique, fort, Schalke 04, bien évidemment, hein. Je rigole, bien évidemment, hein. Le grand, le puissant Sadio Mané, Bayern Munich, les gars. Eh oui, les gars, le Bayern Munich, même avec le départ de Robert fucking Lewandowski, bien sûr, ils ont recruté derrière le grand africain, le meilleur joueur africain, et je tiens à le répéter, bien meilleur que Riyad Mahrez. Désolé à vous les Algériens, mais pour moi, Sadio Mané est beaucoup meilleur. Sadio Mané j'allais dire surcoté, qui est sous-coté, les gars. Sadio Mané est sous-coté. À côté de cette fraude de Mohamed Salah, c'est rien du tout. Voilà. Fraude de Mohamed Salah. Mohamed Salah, juste la haine du crochet qu'il a mis à Mato Zoribe. Hein, voilà. Donc, voilà quoi. Hein. Donc pour moi, le Bayern finira assez largement champion. À l'atteste leur premier match qu'ils ont fait contre Francfort, hein, qui a été un film moins 18, hein, clairement. 5-0 à la mi-temps. J'aurais pas aimé, surtout contre le Bayern. Ça aurait été contre le Barça qui est faible et qui est encore trop gentil avec tous ces jeunes-là. Avec ces jeunes Gabi, Pedri, Pedrinho, Lewandowski, Onyo. Non, je rigole. Voilà. Avec ces jeunes joueurs qui sont trop gentils. Tu peux dire 5-0, tu peux revenir à 5-5. Mais contre le Bayern, c'est impossible, les gars. Tu perds 5-0, tu peux t'attendre à une déculottée 12-0, au moins 10-0. Je pensais qu'elle allait avoir 10-0 à la fin du match, les gars. Bah non, il y a eu 6-1. L'Eintracht Francfort qui a été historique pour moi en deuxième mi-temps, limite. Parce que pour moi, 5-0 à la mi-temps contre ce Bayern, même le Barça, ils sont pris 8-2, hein, rappelez-vous. Même pour moi, je pense que le FC Porto n'aurait perdu 10-0 à 5-0 à la mi-temps. Voilà. Donc bon, Francfort qui a été héroïque pour moi, d'avoir mis un but. Non, ça en vrai, c'est pas héroïque, ils sont nuls défensivement, le Bayern. Donc, voilà. En Serie A, les gars, c'est le championnat le plus serré, 5ème place, l'Atalanta Bergame. Voilà, non mais je suis direct, les gars. L'Atalanta Bergame. En quatrième, les gars, quatrième, ça va être Naples, hein. Ça va être le Napoli en quatrième, les gars. Qui a fini troisième l'année dernière, qui a joué le titre, hein, l'année dernière, faut quand même se le dire. Même s'ils ont été écartés vers la troisième journée, on va dire. Mais ils ont quand même joué le titre pendant la plupart du temps de la saison. Donc voilà. En troisième place, les gars, je vois l'AC Milan finir troisième. Et oui, l'AC Milan qui ne pourra pas regagner un deuxième titre consécutif. Pour moi, je dirais même limite, ça a été un miracle que l'AC Milan ait été champion l'année dernière. Même s'ils ont été, pour moi, ils ont été quand même réguliers. Mais là, l'Inter est largement meilleur côté effectif. Donc pour moi, l'Inter, ça a été une chance pour l'AC Milan d'être champion. Donc voilà, l'Inter pour moi sera champion. Et la Juve finira deuxième avec son buteur Dusan Vlahovic, qui jouera le titre avec l'Inter, et je pense, et Di Maria et Paul Pogba, même si Paul Pogba jouera pas la moitié de la saison, parce qu'il s'est fait une lésion au genou et qu'il doit se faire opérer.
et que bah il y a moyen qu'il joue pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France, et que s'il joue pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France, je vous l'ai déjà dit, l'équipe de France ne va pas passer les poules de la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc voilà, je vais me dépêcher. Parce que je peux pas faire de pause, je vous rappelle. Donc du coup, j'ai pas envie de faire de montage. J'ai pas envie de faire de montage. Donc il faut absolument que personne rentre dans ma chambre. Hein. Donc, bon les gars, l'Inter finira premier. C'est vrai que ça a doublé Lukaku, Lautaro Martinez, qui va faire du mal pour moi. Donc les gars, voilà. Ensuite, en Liga, cinquième, bah les gars, je vois le FC Séville. Eh oui, le FC Séville, les gars. Même s'ils ont recruté le grand, le fort, je ne sais pas s'il est arrivé ou si c'était que des rumeurs, mais le meilleur latéral gauche du monde. Et je tiens à le souligner, c'est pour ça que il n'avait pas sa place à Manchester. Vous savez pourquoi? À United? Parce que c'est des fraudes là-bas, c'est des grosses merdes, ils savent pas gérer leurs joueurs. Donc, ils ont la merde dans les yeux là-bas. Donc, voilà. Mais c'est pour moi le meilleur latéral gauche du monde, le meilleur tireur de pénalty du monde, Alex Telles, qui va partir à Séville. Je suis dégoûté, putain. Dégoûté. Il allait revenir au FC Porto. J'avais le Bangala qui était tout dur. Et il s'est ramolli très rapidement. Voilà. Malheureusement, Alex Telles ne reviendra pas. Et en plus, le pire, c'est qu'on nous a dit qu'on n'avait pas besoin de latéral gauche. Oh non, ça Signor de Fatima. Putain. Les gars, on a besoin surtout d'un latéral gauche, les gars. Et d'un latéral droit aussi. On va quand même pas se mentir. Bon, surtout un latéral droit, mais un latéral gauche. En fait, on recrute au milieu. Parce qu'on a perdu nos grands et beaux Vitinha, Fabio Vieira, qui étaient des joueurs incroyables. Et c'est vrai, hein. C'est vrai. Mais les gars, c'était pas au milieu qu'on avait le plus besoin. Hein. C'est dans nos côtés qu'on avait besoin. Et on recrute personne sur les côtés. On va encore partir sur du João Mario, qui est un attaquant de base et qui va jouer latéral droit. Voilà. Et puis on va jouer avec Zaido à gauche, qui est peut-être qui est un vrai latéral, qui est un peu meilleur hein, que João Mario en latéral. Mais il se fait quand même manger en défense. Hein. Voilà. Et puis des fois, ses contrôles, c'est pas terrible. Donc pour moi, il fallait recruter un latéral gauche. Et puis peut-être Van Zaidou. Et puis Wendell, toujours en numéro 2, qui peut faire le boulot largement. Hein. Pour moi, je milite même Wendell titulaire, tu vois. Donc, bon. Voilà. Donc Séville 5ème. En 4ème, les gars, je vois Villarreal. Ouais, Villarreal, ils ont une grosse équipe, les gars. Hein, avec Capoue, bien sûr. Ouais, Team Capoue. Eh oui, Séville, ils vont finir 5ème parce qu'ils ont perdu Jules Koundé aussi. Hein. Eh oui, les gars, ils ont perdu Jules Koundé. Ça, faut le dire. Donc, du coup, en 4ème, Villarreal. Donc, ils ont Capoue. Ils ont Geronimo Rulli en goal. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Hein. Ils ont de très bons attaquants. Ils ont Boulaïdia. Merde, je sais plus son nom là. Danjuma, voilà, Danjuma. Voilà, ils ont toujours le Gérard Moreno. Voilà, les gars. Ils ont de très bons joueurs. Oula. Voilà, tu vois, ils ont de bons joueurs. Donc bon, ils ont fait une très très bonne campagne Ligue des Champions l'année dernière, il faut quand même le dire et le rappeler. Il faut le dire largement. Ils ont toujours Pau Torres, bien sûr, qui je crois avait été pisté par le Barça, il me semble. Donc bon, voilà. En 3ème, les gars, je vois l'Atlético Madrid finir 3ème. Donc l'Atlético de Cholo Simeone, de Héctor Herrera et de Felipe. Voilà. Donc, ouais, les anciens de Porto, je dis. Voilà. Donc, ils finiront 3ème assez largement, je pense, tranquillement. Mais ils finiront loin de là, pas plus haut. Parce qu'en 2ème, je vois le Barça qui va jouer le titre jusqu'au bout avec le Real Madrid. Avec bien sûr leur attaquant. Le meilleur attaquant du monde. Derrière Mehdi Taremi, bien évidemment. Et Cristiano Ronaldo. Bien évidemment, Robert fucking Lewandowski. Voilà. Et les gars, je le dis, je le répète, il va tout casser au Barça. Voilà. Avec bien sûr Franck Kessié au milieu de terrain. Avec De Jong qui, je pense, ne partira pas.
Enfin, en tout cas, ce serait vraiment une très grosse erreur qu'il aille à Manchester. S'il te plaît, que Dieu te guide et qu'il ne te guide pas vers Manchester, s'il te plaît. Même si tu as le coach qui t'a révélé hein, à l'Ajax, non, ne va pas à Manchester, c'est de la merde. Voilà. À United, hein, tu peux aller à City si tu veux, mais je pense pas que Guardiola te veut. Donc voilà. Reste au Barça, c'est très bien. Ils ont recruté Jules Koundé, bien sûr, Christensen, Rafinha en attaque. Ils ont même, du coup, racheté Dembélé qui est en fin de contrat. Et du coup, il a re-signé au Barça. Voilà. Et Dembélé qui est très bon. Rafinha qui est très bon. Lewandowski qui est pas ouf. Mais je pense que la machine va se lancer. Dès qu'il va marquer son premier but, ça y est, Lewandowski va tout casser. Christensen qui m'a l'air plutôt bon. Jules Koundé, bon, voilà, il connaît la Liga. Donc je pense que ça va pas être compliqué. L'adaptation ne va pas être très compliquée. Donc je pense que le Barça, à part un latéral droit qu'ils ont besoin, je pense qu'ils vont jouer le titre. Et en premier, je pense qu'ils ont plus d'expérience, une équipe plus expérimentée. Donc je pense qu'ils vont finir champion, mais moins largement que l'année dernière. Le Real Madrid, avec toujours Karim Benzema, ouais, non, peut-être Karim Benzema qui est égalité avec Robert Lewandowski en meilleur attaquant, qui va bien sûr être le Ballon d'Or 2022. Karim Benzema, bien évidemment. Si Karim Benzema n'est pas le Ballon d'Or 2022, je vais vers ma télé, je la pète en 2, en 4, en 10. Ma télé, si Karim Benzema n'est pas Ballon d'Or, je casse tout. Parce que Karim Benzema mérite son ballon d'or. Et s'il n'a pas son ballon d'or, je vais là me diriger vers France Football. Je leur casse la gueule. C'est bon? Voilà. Donc, voilà. Le Real Madrid qui va être champion. Et le club qui va gagner la Ligue des Champions, les gars, contre toute attente, ça va être le FC Porto, les gars. Et oui, le FC Porto qui va gagner la Ligue des Champions en finale contre Liverpool. On va gagner 6-1 contre Liverpool. Ça leur apprendra à nous battre chaque année, ces petits enculés de merde. Voilà. Même s'il y a Luis Diaz, el grande de la Luis Diaz de la Colmena Barrancas là-bas, j'en ai rien à foutre. Luis Diaz, il va re-signer à Porto au mois de janvier. Il va leur mettre à quadrupler. Et puis on va gagner 6-1. Bien sûr, c'est totalement faux. On va se faire éliminer en poule comme d'habitude. On va aller en 8ème à la limite. On va se faire éliminer comme des merdes contre Liverpool, je pense, ou contre le Real Madrid, ou contre le... Non, pas contre le PSG, voilà. Ou contre... non, pas contre la Juve aussi, contre le Bayern Munich, voilà, contre ces gros gras allemands de merde. Pas de merde, je suis pas raciste, mais ces gros allemands qui sont tous musclés, ils font tous 100 kilos, font tous 2 mètres de haut. Voilà, ils vont nous manger, les gars, ils vont nous mettre 10-2 comme Arsenal en 2017. Voilà, les gars, je vous laisse, salut.